Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble s'il vaut mieux commencer ton projet avec du trafic payant ou du trafic gratuit. Je vais t'expliquer ce que je pense, je vais t'expliquer pour moi ce qu'il faut que tu apprennes et par quoi tu dois commencer pour réussir ton projet. Mais avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien. Ça s'appelle rejoindre mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également, tu as le groupe Telegram dans la description, tu peux cliquer dessus, rejoindre le groupe. Il y a une petite communauté qui est vraiment sympa, moi j'aime bien, j'anime tous les jours, je te montre ma vie à Dubaï, je te montre des bilans, des exemples, ce qu'on fait, pourquoi, comment, bon bref, il y a vraiment tout ce que je peux pas te mettre sur un podcast, donc vas-y, clique dans le lien dans la description du groupe Telegram, et puis rejoins-nous là-bas, voilà tout simplement. Allez, on y va pour le podcast. C'est un sujet que j'ai déjà abordé, le trafic payant ou le trafic gratuit, mais plutôt à échelle d'un entrepreneur qui a déjà un peu d'argent et essaie de faire son biz, quoi. Et aujourd'hui, je voulais me consacrer plutôt aux gens plus ou moins débutants qui se posent la question de se dire, on a toujours ce problème qui est le même d'ailleurs sur la délégation, sur la gestion de projet, etc. C'est, d'accord, mais est-ce que je dois me concentrer sur du trafic payant ou du trafic gratuit? Et la problématique qu'on a en général, c'est que le trafic gratuit, on a l'impression, le trafic gratuit, enfin référencement naturel, etc. On a l'impression que c'est toujours mieux parce que c'est pas cher, ou en tout cas on n'a pas à débourser d'argent. Et évidemment là-dedans on oublie toujours la notion du temps, du coût du temps que tu passes à faire ça et à pas faire autre chose, c'est capital. Mais je sais qu'au début on a toujours tendance à se dire oui mais non, vu que je fais pas d'argent c'est ce qu'il faut que je fasse, alors que justement c'est surtout au début qu'il faut avoir ce réflexe. Bref, c'est un autre sujet, mais pour te dire que le référencement naturel, donc ce que je vais appeler gratuit, il y a deux trucs, hein. En gros il y a tout ce qui est organique, donc l'organique ça va être tu fais une vidéo YouTube, le trafic arrive, ça va être des hashtags sur Instagram, le trafic arrive, ça va être des articles que tu fais qui vont se référencer sur Google, le trafic arrive, tout le contenu en fait que tu vas créer gratuitement qui va te rapporter des gens, parce que clairement le trafic gratuit égale contenu gratuit, parce que il faut le poster sur des plateformes à audience comme je sais pas avec YouTube, Le Bon Coin, Instagram, tu vois, là où il y a vraiment beaucoup d'audience, tu crées du contenu gratuit et c'est censé te rapporter du trafic. L'avantage du trafic gratuit, c'est que c'est hyper qualifié. Je m'explique. Tout le monde sait par exemple que je sais pas, en publicité, convertir une personne en lead, c'est-à-dire que la personne dépose son email à 10-15%, on va dire c'est bien. Sur du référencement naturel, sur un blog par exemple, c'est vraiment nul comme stat. Il vaut mieux aller à 30, 35, peut-être 40%. Pourquoi une telle différence? Je vais rappeler la notion. Quand tu fais du trafic, c'est la différence de push et de pull en fait. Je te la donne. Quand tu fais du trafic payant, par exemple de la publicité, les gens ils sont pas en demande, ils sont pas en recherche de ce que tu vas proposer. Alors toi tu essaies de faire en sorte qu'ils soient le plus en recherche possible, mais ils ont un besoin, un intérêt en tout cas, et toi tu proposes une publicité. Les gens s'y retrouvent. Ils vont dedans, ils mettent leur email, ok. Mais ils n'ont pas fait la démarche d'aller exprimer ce besoin immédiatement, tu vois. Ça arrive un peu, c'est un peu comme ta pub télé, quoi. Ça arrive et oh mince, ah ouais tiens c'est vrai que ça a l'air pas mal, tu vois. Ah ouais c'est vrai que ça a l'air pas mal. Et ça, ça convertit, hein, ce qu'on appelle en one shot, en direct. J'aurai l'occasion d'y revenir plus tard dans la semaine. Mais tu peux te dire que finalement, ce trafic, il vend, mais les gens qui sont dans ce trafic payant sont pas forcément hyper qualifiés. Pourquoi? Parce que le trafic gratuit, imagine quelqu'un qui tape sa requête sur Google ou sur YouTube, il tombe sur ta vidéo, il écoute, t'imagines déjà, donc il s'est engagé à aller sur YouTube, il s'est engagé, quand je dis engagé, c'est l'engagement, il s'est engagé à taper une requête, il tombe sur ta vidéo, il s'est engagé à cliquer dessus pour regarder, et il s'engage à écouter. Donc là, déjà, il y a, tu vois, une préqualification à travers l'interaction qui dit, ah ouais, le mec, il est quand même chaud. Et du coup, ces gens-là, moi, c'est quasiment mes meilleurs clients à chaque fois, c'est des gens qui convertissent énormément puisqu'ils vont tout écouter, puisqu'ils sont dans le besoin, ils expriment directement le besoin à Google. Google dans les suggestions, que ce soit YouTube ou peu importe, hein, de Bing ou ce que tu veux, Le Bon Coin, on s'en fout. Dans le site à forte audience, derrière, la suggestion de ton contenu est là, la personne l'écoute, et donc c'est hyper qualifié. Les gens en général s'inscrivent, etc. D'ailleurs, tu notes que sur mes podcasts, même sur YouTube et tout, je fais un appel à l'action au départ, en donnant justement la présentation du sujet, parce que c'est important de savoir si c'est bien la recherche de la personne. Tu sais, la personne qui va faire une recherche, ce qu'elle va tomber dessus, etc. Et donc c'est très 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 intéressant parce que finalement la personne qui va être là va être conquise, tu vois. Combien de personnes, est-ce que tous les jours tu fais pas une recherche Google, tu vois, pour rechercher une info, t'attends pas une publicité, c'est exactement ce sujet. Donc quelle est la différence et par quoi on doit commencer? La différence c'est que tout simplement le trafic payant, c'est quelque chose qui te permet de, comment te dire ça,
d'aller vite en fait. Et à partir du moment où tu vas vite, tu vas vite parce que tu as de l'argent. L'argent ne fait qu'acheter le temps. Donc payer de la publicité, c'est vraiment génial et il faut le faire parce que ça permet d'aller vite, ça permet de tester, ça permet de machin, ça permet de faire plein de trucs. Et c'est franchement génial. C'est-à-dire que du coup, bah, t'as des gens qui sont tout de suite touchés par tes publicités, tu peux tout de suite voir si ton message est impactant, tu peux tout de suite voir si ton produit plaît ou pas. Alors évidemment, je dis tout de suite, il faut un petit budget bien entendu, mais voilà, ça permet tout de suite de tester. Alors qu'un contenu gratuit, bah, c'est le truc inversé. T'as beaucoup de gens qui vont passer autour, qui vont pas aller, qui vont pas regarder, ils vont prendre plutôt un autre contenu que le tien. Par contre, ceux qui vont prendre ton contenu vont être pertinents. Sauf que t'imagines le ratio. Déjà, il faut te positionner quand t'es gratuit. C'est-à-dire, est-ce que quand tu vas taper la recherche, t'arrives en premier ou en centième, tu vois? Quand bien même t'es quelqu'un ou des gens qui arrivent sur tes vidéos, tes trucs, tes contenus, est-ce que c'est vraiment le titre qui correspond à ce qu'ils recherchent? Donc, tu vois, la notion du titre est toujours très importante, hein. Est-ce que ça correspond vraiment à la recherche de la personne? Et derrière, c'est là où il y a une grosse différence. C'est que du coup, bah, si on arrive jusque là, forcément la personne est qualifiée, écoute et voilà. Sauf que le gratuit met beaucoup plus de temps, c'est-à-dire il faut toucher une masse énorme et surtout t'es dépendant des algorithmes, c'est-à-dire t'es dépendant du fait que est-ce que ce contenu-là va plus décoller qu'un autre, tu vois, ça tu sais pas. Alors que si t'as un contenu qui décolle pas mais que tu sais qu'il est bon, bah, le mettre en publicité c'est très pertinent, tu vois. Moi je pense à des vidéos de personnes, tu vois, qui font par exemple, je sais pas, la plupart des vidéos qui sont très très vues, c'est souvent des vidéos assez lambda, c'est-à-dire de divertissement ou de besoins, tu sais, de trucs assez, par exemple tu peux être entrepreneur, faire une vidéo sur, je sais pas, sur un iPhone, finalement celle-là va cartonner alors que les autres non. Ça peut être vraiment quelque chose qui te permet d'attirer les gens, mais pareil, tu vois, c'est que ça veut pas dire que parce que tu vas faire 2 millions de vues que tu vas faire beaucoup de ventes, tu vois, ça veut rien dire, ça dépend le besoin exprimé, c'est toujours le même truc. Alors qu'en publicité payante, si tu affiches directement l'offre, etc., ça va te coûter plus cher, il va y avoir moins de personnes, mais ceux que tu vas toucher vont être forcément intéressés par ce que tu proposes et donc fatalement vont réussir à convertir chez toi en tant que client. Donc elle est vraiment là la différence à te poser quand tu es au départ. Je réponds à celle-ci maintenant. Par quoi tu dois commencer? Bah je vais pas te donner une réponse claire parce que de toute façon ça va dépendre des projets, mais en gros la publicité payante ça va vite. Donc paye pour voir ça va vite si t'as l'argent. Si t'as pas l'argent, c'est intéressant aussi de mettre de l'argent dessus. Alors c'est quoi avoir de l'argent ou pas avoir d'argent? T'arrives pas sur de la publicité en mettant 200€. C'est-à-dire il faut que tu sois prêt dans la publicité à mettre au moins, allez, 1000€. Les 1000€ tu peux les lisser. Ça veut dire que tu dois mettre 1000€ par jour, par semaine, par mois. On parle de quoi? 1000€ par mois, ça permet déjà de dire, et c'est ce que je dis tout le temps, quand tu mets de la publicité, quand tu mets 1000, quand tu mets 200, tu peux les perdre. Quand tu mets 1000, même si t'es mauvais, tu récupères quand même 800. Donc à défaut, t'as quand même perdu 200. Mais vraiment si t'es mauvais. Donc normalement, tu gagnes plus. Parce que c'est comme tout, tu vois. Ça dépend comment les messages que... En fait, il faut que t'apprennes, tu vois. Il y a un apprentissage. Il faut que tu saches, c'est pas ta première pub peut ne jamais marcher. Ou il y en a, et j'en connais, ils ont fait une pub à l'arrache, machin, avec 2 images sur Canva, un texte pourri, qui ont fait énormément d'argent parce qu'ils sont arrivés comme ça, ils savaient pas. Des fois, l'erreur du débutant permet vraiment d'aller vite. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de règle, en fait. C'est ce que je vais essayer de t'expliquer. Il y en a qui vont être plus à l'aise à rédiger du contenu. Je connais des gens très très à l'aise. Par contre, ça prend plus de temps. Ils rédigent beaucoup de contenu, de qualité, et voilà. Et leur site marche plus ou moins. Je dis plus ou moins parce que des fois, au bout d'un an, ça commence à décoller. Mais c'est pas différent d'une vidéo YouTube qui peut-être un an après va décoller parce qu'elle va être dans les suggestions d'un mec à forte influence, tu vois. Tu sais jamais d'où ça va venir, en fait. Donc, quelle est la solution pour ça? Eh ben, autant tu mets du budget en pub, il faut que tu aies beaucoup de contenus différents publicitaires. Et également, autant tu fais des contenus gratuits, autant il faut que tu coupes tes contenus. Ça sert à rien de faire des podcasts de 40 minutes, autant en faire, je sais pas, 10 de 5 minutes. Tu vois, ça sert à rien de faire une vidéo de 30 minutes, fais 10 vidéos de 3 minutes. Parce que plus tu vas faire de contenu, plus tu as une chance que ces contenus soient référencés. En tout cas, quand tu cherches à attirer du trafic, c'est la solution à appliquer obligatoirement. Et pas oublier que quand tu fais du trafic payant, donc quand tu fais des publicités payantes, dis-toi qu'aussi, ce contenu que tu vas proposer en publicité, ça peut être un article. Imaginons une pub Facebook, tu écris une petite pub, t'as une image, un texte, qu'est-ce qui t'empêche en parallèle de publier exactement la même chose avec le même lien sur ton site? Qu'est-ce qui empêche les gens, je vois trop peu de personnes le faire, de prendre leur publicité et de les mettre en contenu gratuit? Et en contenu gratuit sur un blog, sur YouTube, une compile de tes pubs Facebook. Je sais quoi, j'ai jamais tapé ça sur YouTube. Compile des publicités Facebook, tu vois. Why not? Donc pour te dire que tu vois, tiens, là ça te donne peut-être une idée, tu te dis, ah ouais, c'est pas bête. Et c'est ce que je vais essayer de t'exprimer. C'est qu'en fait, la règle, elle est pas dans le contenu que tu vas créer, ça c'est pour attirer les gens. La règle, elle est dans comment tu vas réfléchir pour optimiser ton temps, pour maximiser ton audience. Parce que finalement, créer une publicité payante et dépenser de l'argent, bah oui, ok, t'as dépensé, mais t'en fais quoi de ce contenu? Il faut réussir à le monétiser un maximum. Ça peut être du contenu pour plus tard, etc. Moi, toutes mes pubs, je les sauvegarde parce que je sais que c'est du contenu que je peux réitérer de beaucoup de façons différentes, faire un livre, un bouquin, des pubs, je peux imaginer énormément de sujets. Histoire de dire que même si mes pubs sont pas rentables, à la fin, parce que je vais repackager les publicités, elles seront rentables. Donc, ce que je veux te montrer là-dedans, c'est l'état d'esprit. Toujours dire, ok, je fais pas un truc pour une fois, un truc pour rien, un truc pour machin, etc. Et tout ça, ce raisonnement et les façons de faire, moi, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, quitte à bosser, faire des trucs,
trucs, des publicités, des machins, etc. Ben j'ai dit, écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un programme où derrière, je vais dire aux gens, voilà, moi tu vas me voir bosser, tu vas être par-dessus mon épaule, hein, en mode espion, et tu vas dire, ok, comment il bosse ce gars-là, Cyril le Web de Fou, comment il bosse? Et ben justement, j'ai créé le programme, la formation, appelle ça comme tu veux, où justement je te montre, ok, t'es avec moi, on commence de zéro, boum, allez, on refait un tunnel de vente, on prend un produit, on va faire de la publicité, on va rédiger les séquences email, on va commencer tout ça, et t'as vu, moi j'ai pas mal de formations, je sais pas si tu me suis depuis longtemps ou pas. Ça fait plus de 10 ans moi que je vis du web, mais du coup toutes les formations, tu vois, on va faire de la publicité, on va faire des machins, enfin en fait juste tu vas bosser avec moi, comme si t'étais mon associé, et moi je te prends avec moi, t'es vraiment par-dessus mon épaule, tu me vois, je discute, tiens ça on s'est planté, analysons pourquoi, etc. Ok on va corriger, voyons voir les résultats, et en fait je te montre plusieurs choses là-dedans, la détermination, le fait que t'as pas besoin de claquer des milliers non plus, le fait que tu peux commencer de zéro sans budget, le fait que t'as la préparation, l'organisation, en fait c'est simple, je redéveloppe avec toi un business de zéro, et c'est pour ça que j'ai nommé ce programme de 0 à 10 000 euros en live, tout simplement pour te montrer que même sur Web de Fou, bah, on prend un truc, n'importe quoi, on va faire, et on reconstruit tout, tu vois. Et je vais te montrer que c'est assez simple, en fait. Et c'est justement ce que je veux te faire. Parce que aujourd'hui, je commence à en avoir marre dans le monde des gens sur YouTube, etc., qui te montrent des trucs, tu vois, même les formations. Aujourd'hui, moi, je suis déçu parce que les gens, ils achètent des formations chez moi, ils les appliquent pas tous, ou ils arrêtent plus tard, ou machin, etc. Et justement, là, je veux te montrer que toutes mes formations, en fait, toutes les formations que j'ai créées en 2020, je vais pouvoir les réutiliser là-dedans, dans ce programme, tu vois. Et en gros, tu vas voir on va balayer tous les sujets de formation dedans, c'est hyper intéressant. Et voilà, et à l'heure où je fais ce podcast, il y a déjà énormément de vidéos, et en fait, tout au long des jours, des semaines, des mois, je te fais bosser avec moi. Donc en fait, comme c'était mon associé, et tu vas voir, c'est extraordinaire ce qu'on fait ensemble, c'est extraordinaire la capacité qu'on a à développer toutes les choses qu'il y a autour. Tu vois, on arrive sur un sujet, finalement on va changer au milieu parce qu'il y a une opportunité, etc. T'as vraiment mon fonctionnement, tu vas rentrer dans ma tête, tu vas être avec moi comme si t'étais à côté sur mon bureau, derrière mon épaule, et que on prend les décisions, tu vois. Et je te montre pourquoi, comment, je t'explique, je te détaille, je prends le temps, et je trouve ça important parce que vraiment tu vas voir ce qu'il y a derrière Web de Fou, tu vas voir comment je bosse, pourquoi ça fait de l'argent, je te montre tout, donc je te laisse vraiment voir si t'as envie de voir comment ça fonctionne, c'est dans la description, ça s'appelle de 0 à 10 000 euros en live, la formation, tu peux y aller, tu peux cliquer dessus, c'est un abonnement mensuel sans engagement, si tu veux arrêter à tout moment tu peux, donc c'est très intéressant, il va y avoir beaucoup de vidéos, je vais essayer de les regrouper, les classer, etc. Mais tu vas voir, il y a énormément de contenu, de toute façon c'est la bible pour moi de comment je travaille, donc clairement si tu veux voir comment je fais de l'argent et comment je fais aujourd'hui pour générer beaucoup de revenus sur différentes thématiques, si tu me suis, je vais pas étaler le sujet ici, mais franchement vas-y prends-le, tu peux pas te planter avec ça, parce que tu vas voir qu'en plus ça fonctionne, je te montre en live un tuto, tu vois, c'est plein de tutos en fait, donc je peux pas faire mieux aujourd'hui, je peux pas te proposer mieux. Allez, donc je te laisse cliquer dans la description, ça s'appelle de 0 à 10 000 euros en live, et puis on se retrouve de l'autre côté. Évidemment, au moment où je fais ce podcast, il y a un prix qui est client, le prix augmentera derrière. Donc fonce, loupe pas l'occasion. Je te le dis juste, parce que là, avec le contenu qu'il va y avoir dedans, le prix va exploser d'ici 1, 2, 3 semaines, le prix va continuer à augmenter, ça va être colossal. C'est toi qui vois, écoute, moi en tout cas dans tous les cas, que tu le prennes ou pas, je fais exactement le même travail, la différence c'est que je filme et que je te mets le truc en ligne, et c'est juste ça la différence, donc ce serait dommage que t'en bénéficies pas. Allez, je te dis à tout de suite de l'autre côté, tu cliques sur le lien de 0 à 10 000 euros en live, je te dis à tout de suite, ciao ciao.